Salut tout le monde, c'est Radio Oreo et j'espère que vous passez une bonne journée. Alors pour commencer cette émission, on va commencer avec un petit remake. On va recréer la chanson spéciale par Tiakola Aidé. Transfert à prix élevé comme moi, c'est Sky, c'est Do à London. Je suis dans la Ferrari F48 ou la RR Phantom. Pour commencer, ce que vous voyez ici prend beaucoup d'heures, genre vraiment beaucoup. C'est très compliqué. Mais sans plus tarder, voici le kick. Kick répétitif tout le long de la chanson. Ensuite, on a un petit snare. Les endroits que ça sonne bizarre, mais inquiétez-vous pas, avec tout ensemble ça va sonner bien. Ensuite, la deuxième partie du snare. Ensuite, l'autre. Il y en a beaucoup, mais chaque partie est importante. Et la dernière. C'est pour nous amener, c'est une transition pour nous amener à la deuxième partie. Comme ceci. Ensuite, tout ensemble. Voilà, je vous l'avais dit. Ensuite, pour le premier piano de la mélodie, j'ai pris un piano assez simple. Comme ceci. Ensuite, un deuxième piano pour accrocher, pour mettre plus de son. On va le mettre ensemble. Ensuite, il y a un petit violon pour aller dans une transition aussi. Et voilà. Ensuite, il y a deux sons ici pour la deuxième partie. Deux petits synthétiseurs assez simples. Et le moment que vous attendiez tous, la chanson complète. Je vais aussi rajouter la voix pour que vous puissiez bien entendre. Allez, hop. Je suis un cowboy, transfert à prix élevé comme moi, c'est Sky, c'est Do à London. Je suis dans la Ferrari F48 ou la RR Phantom. Tu veux de la frappe, on t'en donne, alors comme à Compton. Avec la tamponne, sur mon fou canton, jamais j'abandonne. Mais les gros déplacent la bonbonne. Pendant que je tape mes textes, madame c'est pas les steaks. Je du cash en espèces. Ouais, si, je prêt pour être bien explicite. J'ai les miens donc ça me suffit. Tout se passera dans le visus. Y'a une Georgia qui me rend visite. Allez, bye tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce petit apprentissage pour recréer des chansons. Sachez aussi que l'application va être dans la description, donc vous allez pouvoir l'utiliser quand ça vous tente. C'est une bonne application pour débuter. Et pour ce, à la prochaine pour un autre remake. Vous pouvez aussi me demander des propositions. Je risque sûrement de vous écouter. Allez, ciao. Donc ça me suffit, tout se passera dans le visu. S'il y a une Georgia qui me rend visite, je les mets sur off, cash money, pas de lovey. Bonjour, vous voici sur Radio Oreo et aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des jeux les plus joués en ce moment même sur Roblox. Numéro 10. Numéro 10. Skibidi Toilet Tower Defense. C'est un jeu où vous devez défendre votre base à l'aide des caméramans contre les vagues des Skibidi Toilet. Lorsque vous réussissez à vaincre ces vagues, vous obtenez des gemmes. Avec ces gemmes, vous pouvez tourner une roulette qui va vous permettre d'obtenir des meilleurs caméramans. Donc, vous pouvez mieux défendre votre base des Skibidi Toilet.
car les vagues deviennent de plus en plus difficiles. Ce jeu a normalement 120 000 joueurs qui jouent tous les jours. Numéro 9. Berry Avenue. Un jeu de rôle où vous pouvez traîner, vous amuser ou explorer avec vos amis. Vous avez un large choix de maisons stylées, de voitures à hors de prix et d'objets sous toute forme. Vous pouvez pratiquement faire tout ce que vous voulez dans cette ville. Ce jeu contient normalement 96 000 joueurs qui jouent tous les jours. Numéro 8. Solar Edge. Toujours il faut rouler une roulette de chance pour obtenir un meilleur titre que le titre précédent. Vous pouvez obtenir des gadgets pour augmenter votre chance d'avoir un meilleur titre. Ce jeu, c'est pratiquement tester votre chance. Numéro 7. Just Campus. C'est jeu en vous donnant un thème, vous devez créer un personnage selon les conditions du thème. Vous devez après faire un défilé de modes pour que les autres joueurs vous donnent une note de 1 à 5. Votre but, c'est d'avoir la meilleure note. Rien de plus. Adopt Me. Un jeu de rôle où tu peux adopter des animaux ou en faire éclore. Tu peux aussi explorer la ville avec tes amis ou t'amuser avec toutes les activités qu'il y a. Comme par exemple aller à la crèmerie, faire du camping ou construire ta maison. Et plein d'autres. Numéro 5. The Strongest Battleground. Un jeu de mêlée générale inspiré de l'anime One Punch Man où vous interprétez les personnages de l'anime. Votre but, c'est d'obtenir le plus d'exécutions possible en exécutant les autres joueurs. Numéro 4. Murder Mystery 2. Un jeu où vous devez trouver le meurtrier et l'éliminer à l'aide du shérif. À chaque début de partie, vous avez de la chance de devenir soit le meurtrier, soit le shérif. Sinon, vous devenez un innocent. Et vous devez aider le shérif à trouver le meurtrier. Numéro 3. Anime Defender. Inspiré de tout anime confondu, du même type que Skibidi Toilet Tower Defense, vous devez défendre la base contre les envahisseurs de différents animés. Vous aussi, vous interprétez les personnages de différents animés. Avec leur aide, vous pouvez défendre votre base contre les vagues des envahisseurs. Numéro 2. Block Street. Inspiré de l'anime One Piece, vous devez augmenter un niveau en traversant les îles, à l'aide d'armes et de fruits du démon qui vous donneront des pouvoirs surnaturels. Ceux-ci vous aideront à éliminer les ennemis des îles. Votre but, c'est d'obtenir le niveau maximum. Numéro 1. Brookhaven. Du même type que Berry Avenue, c'est un jeu de rôle où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Devenir papa, maman, enfant, aller à l'école, devenir un policier ou un criminel. C'est un monde libre à toute possibilité. Je vous remercie d'avoir regardé ce top 10 des jeux les plus joués en ce moment même sur Roblox de la chaîne Radio Oreo et je vous laisse à mes collègues. Ceci est notre dernière petite capsule de la journée. Oui, je sais, c'est dommage. Mais on se revoit pour la semaine prochaine. Et sans plus tarder, voici la dernière capsule. Bonjour, je suis Marc Daniel de la team Oreo et je vais vous parler de 3 activités que nous faisons et qui affectent négativement le monde autour de nous. La première activité est la surpêche et elle contient 3 conséquences. La première, c'est la disparition de poissons, car justement le fait que nous pêchons beaucoup trop les poissons fait qu'ils sont en voie de disparition dans plusieurs océans et cela pourra malheureusement faire dégénérer un peu la chaîne alimentaire. La deuxième conséquence est la pollution plastique, car plusieurs animaux aquatiques, en particulier les tortues, avalent soit par accident ou soit en prenant ça par la nourriture, ils avalent ça, les plastiques, et ça fait qu'ils meurent de l'intérieur, genre ensuite, suite aux impacts que cela a fait à l'intérieur de leur corps. Et c'est pas juste les tortues, c'est aussi les poissons, les requins, tout ce qui vit sous l'eau peuvent malheureusement avaler ces plastiques par accident et peuvent en mourir. Et la troisième conséquence, c'est la destruction des habitats, car plusieurs techniques de pêche sont utilisées et sont beaucoup trop extrêmes. Et les habitats aquatiques sous l'eau sont très fragiles, et sont très importants pour plusieurs animaux. Alors, une fois détruites,
plusieurs animaux marins ne pourront plus avoir de chance de survivre sous l'eau ou pour se protéger face aux prédateurs. La deuxième activité est la déforestation et comparée aux autres, elle contient deux conséquences. La première est la perte de la biodiversité, car effectivement, le fait que nous détruisons les forêts fait à plusieurs espèces animales qui perdent leurs habitats naturels et ne peuvent plus survivre et n'ont plus aucun moyen de trouver un autre endroit où se protéger des prédateurs. Et la deuxième conséquence est la perturbation des cycles hydrologiques. Tout simplement, c'est que les forêts, vu qu'ils sont quand même importants pour les cycles d'eau, alors le fait que nous détruisons les forêts fait que l'absence de justement ces forêts-là pourrait causer soit des inondations ou de la sécheresse. La troisième activité n'est pas vraiment une activité, c'est plus une cause naturelle et c'est l'urbanisation. Car comme vous devrez le savoir, normalement, nous sommes maintenant en très grande surpopulation et cela cause des problèmes très négatifs sur l'environnement. La première est la dégradation des habitats naturels, car justement, les forêts, tout ce qui est le sol vert, maintenant se fait toujours souvent remplacer par l'asphalte, les villes, les infrastructures, les ponts et tout ça, les routes. Et ça fait que pour l'environnement, la terre, la planète et aussi les animaux, ça fait pour eux, ça fait des très gros dommages et ça peut très bien être encore pire pour nous car maintenant ça fait détruire plusieurs terres agricoles que nous utilisons justement pour l'agriculture et c'est pour ça que je vais en venir à la deuxième conséquence qui est la perte des terres agricoles. Désolé. L'expansion des territoires, comme je vous l'ai dit, fait que que le sol vert est souvent remplacé justement par les routes et maintenant ça réduit la surface qui est disponible à l'agriculture, à la cultivation du blé, du maïs et de tout ce qui peut nous aider à survivre et à se nourrir. Et la troisième conséquence est la consommation d'énergie, car nous consommons beaucoup trop d'énergie pour la climatisation, le chauffage dans les usines, pour nos voitures, etc. Et cela fait que ça entraîne des grosses émissions de gaz à effet de serre et cela n'est vraiment pas bien pour justement notre planète. En conclusion, j'ai fait cette vidéo justement pour faire comprendre que nous les humains, nous causons vraiment beaucoup de problèmes à notre planète et nous la sauvons vraiment pas, nous sommes juste en train de la détruire et que tous ensemble, nous pourrons essayer de faire quelque chose pour réaliser le contraire, donc sauver la planète justement. Et vraiment merci de m'avoir écouté, ça m'a pris du temps à faire cette vidéo. Au revoir. Les Oreos!